Le 1er mai 1997. Le 1er mai 1997. Alexandre Aidinabala est mort. Alexandre Aidinabala akufaki. Père du réveil au Congo. Tata ya bolamuki na Congo. Père du mouvement charismatique. Tata ya mopepe ya nguya. Ici. Awa. En Ouganda. Na Uganda. Au Kenya. Na Kenya. Au Burundi. Na Burundi. Et dans plusieurs autres coins de la terre. Pe isbisike bele ya mokili. Fils de Tel Osborne, il était. L'année qui a suivi, son frère, du même père spirituel, Benson Idaosa, est mort le 12 mars 1998. 12 mars 1998. Le 13 avril 2001, 2001 est rentré auprès du Seigneur un des plus grands prophètes de l'Afrique, ivoirien, et il s'appelait Séverin Kakou. Le 19 septembre 2003 est rentré auprès du Seigneur le docteur et prophète Kenneth Hagin, qui a commencé le message du mouvement de la parole de foi. Le 13 septembre 2005 est rentré auprès du Seigneur un des plus grands prophètes de ce pays et des nations de la terre. Un des plus contestés, des plus détestés, des plus combattus. C'est à sa mort que même le pasteur Barouti témoignait sur lui. Le général Soni Kafuta témoignait sur lui. Les pères de l'église témoignaient sur lui. Il s'appelait Jacques Sikatenda. Il est rentré auprès du Seigneur. Et c'était un des grands prophètes que ce pays ait connu. Il s'habillait en blanc. Et les gens jugeaient cela. Nous tous ici, on savait que c'était un boa. Qu'il avait un boa. Et pourtant, le général Soni Kafuta disait, il n'y a personne dans ce pays qui a eu la grâce de guérir les gens du sida comme cet homme-là. Il est allé en Namibie pendant que j'étais en Afrique du Sud. Il a prié pour des militaires. Un Congolais. Il a prié au Swaziland pour le prince qui avait le sida. Et il a été guéri. Mais combien de Congolais sont morts de sida pendant qu'il était là? Ça c'est vrai. Parce que notre pays ne reconnaît pas les hommes que Dieu a donnés. Il faut que ces hommes meurent pour qu'on commence à célébrer. Nous sommes une église prophétique. Nous sommes des fils d'Issachar. Je prêche le prophétique ici pour que chacun de nous ne rate pas les temps qui sont les points de contact. Il y a des temps où Dieu visite son peuple. Et si on ne comprend pas ça, on passera à côté du temps de Dieu. Amen. 15 décembre 2009. 15 décembre 2009. Le docteur Oral Robert est mort. L'homme qui a eu le mandat d'amener la guérison divine dans sa génération. 28 septembre 2011. 28 septembre 2011. Est mort le pasteur Jacques-André Vernon. Pasteur Jacques-André Vernon. Fils de Gaston Vernon. Gaston Vernon. Fils de Sadhu Sudar Singh. Sadhu Sudar Singh. Père de Alf Lukau. Père de Joël Francis Tatou. Ce général est mort durant la même semaine que la prophétesse Germaine Libambou. Une des plus grandes prophétesses que ce pays ne connaîtra. J'ai été chez notre papa Alain Bananiama. Elle est venue dans une matinée prophétique. Elle prêchait. Elle prêchait. N'oubliez pas qu'elle a un frère aussi qui est prophète. Peut-être que les Congolais ne savent pas. Le prophète Libambou est l'un des grands prophètes qu'on a dans ce pays. Maman Germaine, elle a commencé à prêcher. Nous, on était là avec les pasteurs. À un moment, elle s'est arrêtée. Elle a levé la tête. Elle a dit, Tata, Père, papa,
Nous tous les pasteurs, je ne sais pas t'expliquer. On était sous les bancs et sous les chaises. Une femme. Que Dieu nous donne des femmes puissantes. Allez, Mandoraba. Que Dieu nous donne des femmes qui ouvrent le ciel. Que les femmes disent amen bien. J'amène les bambous. Le 14 février 2013. 14 février 2013. Notre grand-père est mort. Docteur T.L. Osborne. Docteur T.L. Osborne. Le 9 novembre 2014. 9 novembre 2014. 9 novembre 2014. L'homme qui a fait la vulgarisation du message du royaume et du leadership chrétien. Le docteur Miles Monroe est rentré auprès du Seigneur. Le 21 février 2018, le plus grand évangéliste de tous les temps, Billy Graham, est mort. Docteur Billy Graham a koufaki. Le 5 juin 2018, 2018, j'étais dans l'avion avec mon grand frère Alain Olangi. On allait en Afrique du Sud et on parlait. Et quand on est arrivé, lui il apprenait que maman Olangi était morte. Et il est rentré à Kinshasa. Moi je suis resté à Djobo. Maman Olangi est partie. Le 7 décembre 2019, le grand évangéliste de l'Afrique, qui a vu l'Afrique être lavée par le sang de Jésus, Renard Bonke, est parti. Le 10 juillet 2020, le général de Dieu, Maurice Seroulo, est parti. Et le 1er juin 2024, est parti et nous serons debout pour saluer le pasteur Baruti Kasongo, qui est rentré auprès du Seigneur et que nous acclamons pour le travail qu'il a fait, l'œuvre qu'il a produite et l'impact qu'il a laissé. Veuillez vous asseoir. Après la mort de ces généraux que j'ai cités, si vous êtes un étudiant de réveil, vous allez voir que plusieurs de leurs espèces sont nées. Des nouveaux mouvements sont nés. Et j'aimerais vous dire, un des rares, peut-être un des derniers, qui avait un don de guérison authentique, un don de miracle authentique. On était à la maison de Papa Baruti. Je regarde encore la vidéo ce matin. Il nous donnait un témoignage. Il dit il était dans la voiture avec des frères et sœurs. Et en avançant, une voiture venait tout droit en leur direction. Et pendant qu'ils voulaient se ressaisir, la voiture était en train de les cogner. Et lui, il a crié Jésus. La voiture qui avançait et leur voiture, c'est comme du gel. Les voitures se sont traversées. Et il disait, il voyait les gens de l'autre voiture là, comment ils passaient, eux aussi ils passaient. La voiture n'est pas passée à côté. La voiture, ils sont entrés dedans. La voiture est sortie intacte. Eux sont sortis intacts. Où est le Dieu de Baruti Kasongo? J'aimerais dire à l'église, comme ce général de Dieu est à terre, plusieurs de la même espèce que lui vont marcher dans le don de guérison. Oui, on verra Rapha dans l'église et plusieurs viendront au cabinet médical du docteur Jésus. Nous avons eu le privilège de recevoir ce père ici. Nous avons eu je ne dirai pas beaucoup de choses. Qui se rappelle de quand il était venu ici? C'était au mois de juin aussi, de l'année 2021. Quand je l'ai invité, beaucoup de gens ne voulaient pas que je l'invite. Les gens disent non, ce sont des branhamistes. Les gens disent non, on va te fermer des portes.
Et même beaucoup de mes amis, certains ont pris du recul par rapport à moi parce que j'avais honoré et invité des branhamistes ici. Mais Église, écoutez-moi. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les logos de nos papiers en tête. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les papiers en tête de nos églises. Le Jésus qui revient ne viendra pas prendre les dénominations dans lesquelles nous faisons partie. Le Jésus qui revient ne nous prendra pas en fonction de qui était notre pasteur ou qui était notre évêque. Il viendra prendre son église. Et l'église de Jésus n'est pas votre église locale. Beaucoup de gens ont un orgueil démesuré. Tout ce qu'il y a de bien, c'est ce qu'il y a chez nous. L'église de Jésus est plus grande que votre communauté. L'église de Jésus, c'est plus que les églises protestantes. C'est plus que les églises catholiques. C'est plus que les églises orthodoxes. Les gens qui seront enlevés sont dans toutes les dénominations. Et personne n'a la photocopie du livre de vie. Ça c'est vrai. Pour dire que tous les catholiques iront en enfer. Non. Les apôtres leur temps disaient au Seigneur: les miracles sont faits par nous parce que nous sommes mandatés par toi. On a vu quelqu'un qui n'est pas de notre ecclésia, mais qui chasse aussi les démons au nom. On l'a interdit de faire ça. Jésus a dit: vous voyez votre problème? Vous avez la mentalité des groupes, la mentalité des réseaux, la mentalité des dénominations. Il dit: celui qui n'est pas contre nous, il est pour nous. Il y a des gens qui ne sont pas de la KDC. Il y a des gens qui ne sont pas des églises de réveil au Congo, mais qui font partie de ceux qui travaillent pour le Seigneur Jésus-Christ. Respectez tous les hommes et ne jugez personne, parce que vous ne savez pas qui sera à l'enlèvement de l'église. Dis à ton voisin: ne jugez pas les hommes. Ne jugez pas les hommes. Il arrive un temps où le juste juge jugera selon les critères inhérents à sa fonction de juste juge.